Comment ouvrir cette porte qui est restée longuement fermée? Je vais te donner la clé aujourd'hui. Ésaïe 49, verset 4, la Bible dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent mais ils ne récoltent rien. Malgré que tu travailles, tu touches l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Donc tu ne fais rien de ton travail. Un travail qui ne produit aucun résultat. C'est qu'il y a une porte qui t'est déjà fermée. Malgré que tu touches l'argent, malgré qu'on te bénit, on peut même te donner 10 000 $, comme ton autre frère. Mais lui, il va avancer, mais toi, tu n'avances pas. C'est qu'il y a une porte de la prospérité qui t'est déjà fermée. Comment vaincre dans ces cas? J'aimerais vous donner la référence biblique qui nous donne la réponse à cela. Genèse 31, verset 38 à 42. Est-ce qu'on peut nous aider à lire? Ce qui s'est passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté les bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me demandé ce qu'on volait de jour et ce qu'on volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil me fuyait les yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as 10 fois changé mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui de Père Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Wow. Ici, c'est Jacob qui est en train de parler à Laban. Il a travaillé 14 ans. Mais en réalité, les 7 premières années, c'était pour qui? Pour Rachel, n'est-ce pas? Pour la première fois, pour Rachel. Cette autre année, pour Léa. Mais l'objectif primordial, c'était qui? Rachel. Il voulait Rachel. Mais au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui a donné Léa. Il y a des gens qui travaillent ici. Au lieu de trouver 500 $ dont tu as besoin, on te donne 200 $. C'est qu'il y a une porte qui t'est déjà fermée. Malgré les efforts, malgré que tu continues à acquérir la connaissance, tu fais des formations, mais ça ne donne rien. Mais écoute-moi ce qu'il est en train de dire dans le dernier verset 42. Il dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père. Ici, il n'est pas en train de dire qu'il a un Dieu. Ici, il reconnaît qu'il a le Dieu de son père. Un père que Dieu a établi dans ta vie et qui devient une source de victoire. Au lieu que je parle à quelqu'un ici, je prends les enfants d'Israël pour avoir la victoire, pour avoir l'exploration des bails, les enfants d'Israël, pour avoir la victoire dans leur combat, ils avaient besoin d'un Moïse qui pouvait soulever ses mains, soulever seulement ses mains. Et là où il y avait Josué et les autres, là où il y avait les autres qui combattaient, ils étaient en train de vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des victoires que Dieu va t'accorder, c'est en te connectant au Père spirituel que Dieu t'a donné. Oh, c'est un identifiant au Père. Je suis en train de regarder Pierre. Pierre aussi est en train de me dire, je confirme cela. J'ai veillé pendant toute la nuit. C'est-à-dire qu'il a vaincu le froid. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu beaucoup de choses. Mais il n'a pas abouti au résultat. Peut-être que tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as vaincu certaines étapes. Mais vous vous levez et vous priez. Mais il y a des combats. Il faut avoir pour vous un père. Un père.